Répondre les parents, c'est mirin. Mi est un adverbe de négation qui signifie pas. À l'origine, rien vient du latin res qui signifie une chose ou quelque chose. Un petit rien, c'est un petit quelque chose. Dans le patois boulonnais, on utilisait la négation mi. C'est mirin veut dire ce n'est pas quelque chose. Et si ce n'est pas quelque chose, c'est donc rien. En français, la négation mi a disparu. On dit maintenant c'est rien quand ce n'est vraiment rien. Quand c'est mirin, ça. Oh. Hein, bon, j'ai mis rien, Goethe, il a mis rien dans ses poches ou un truc comme ça, donc il a peu de choses, quoi. Dans le patois boulonnais, on continue d'utiliser la négation. C'est mirin, c'est mi-grave. Bon, c'est mirin, va. T'inquiète pas, c'est mirin. Bon, t'as fait pas, c'est mirin, ça. Bon. T'inquiète pas, ma fille, c'est mirin, ça. Un petit enfant qui tombe par terre et qui se met à pleurer, on peut dire Répondre les fins, c'est mirin. Garde tes larmes pour quand je mourrai. Un vrai pont, c'est mirin, oh. mi est comparable à pont, qui vient de point, et qui signifie pas du tout. Pont est un négatif absolu, alors que mi laisse une place au doute et se rapproche de sûrement, de pas certain. J'ai taillé cœur des haricots chez ma maman, mais il ne vaut pas. Bon, t'as qu'à aller voir dans la boutique à face. T'es crois? Ils n'ont mis. Oui, ça se dit, ça. Hein. Bon, non, pas ça, le gars, il n'ont mis de ça. Mi est une négation qui laisse un certain doute, alors que pont est une négation qui ne laisse aucun doute. C'est une négation plus forte. Si vous faites une tache de vin sur la nappe, la maîtresse de maison dira « T'inquiète pour ma petite, c'est mirin. » Ouais, voilà. Bah oui, ça va passer, c'est mirin. Mi vient du latin mica, qui signifie miette. En celte, mi signifie petit. Un petit enfant, c'est un mioc, un mioche. Quand on l'utilise ici, enfin dans le patois, c'est plutôt dans le sens miette au départ. Un petite partie, quoi. Un petite partie ou petite chose qu'on voit ou qu'on voit pas, ou qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein. On dit souvent qu'un chien cale pont dans une roussette. On dit ici qu'on s'arsène toujours du papin qu'on a été élevé. C'est vrai, mais pas dans tous les cas. Une mère calme, elle peut aussi bien mettre au monde un enfant indigne et fort espiègle. Un père ivrogne et bailleur, il peut avoir un Margot qu'il est doux comme un mouton. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se baser seulement et sur l'héréditaire. Et la vie moderne et toutes ces turbulences, elle charge et de congé empire les données du problème. D'où qu'on va, je me le demande. Quelle fin de siècle qu'on a là? On avons même un crâne et réaction des Margots. On est qu'à l'école parce qu'il n'est pas content, un sale moutard, il colle un coup de flingue au copain. Un autre, parce que sa père est le réprimande un peu pro, il lance à cet homme sévère un coup de couture dans le dos. Au collège, une copine un jour, qu'à la sénère, elle étrangle une gamine qui la regarde de travers. Un jeune homme qui n'a marre et vit chez ses parents, un bien jour, il décare et va jouer au loin. Ou alors, c'est une fille qui veut plus obéir à l'âge domicile pour ne plus à revenir. Et bientôt, c'est le naufrage des enfants, sans soutien, deviennent des otages des crapules des vauriens. Alors, c'est des drogues dures et les plus vils traquenards transforment la voiture en affreux cauchemar. Et je plains ces pauvres mioches car si ça se passe ainsi, c'est rapport à la vie moche que nous avons aujourd'hui. Et le bruit qui les agresse et partout les poursuit, les tricheries qui sans cesse sont à l'utrousse aussi, les attaques, les violences et les compromissions, les crimes et les vengeances, mais il y a une pollution. Là les mauvais exemples qu'on offre à nos enfants. Une vie qu'à la porte rampe à un escalier branlant. Dans le temps, après le mariage, une femme devenue maman s'occupe de sa ménage et elle voit ses enfants. Jouir une mère de famille, c'est un bien métier. Quel bonheur pour une fille est d'être mère au foyer. Et la vie moderne, comme on le nomme hélas à tout congé, nos filles et nos petits hommes sont bien moins protégés. Prenez des bagarres d'adultes, donnez vite un coup de frein, voyez ce qui résulte quand le progrès va trop loin. Une mie, c'est une petite partie qui tombe du pain quand on le mange. Dans de nombreux patois, et chez les francophones du Québec, pour indiquer une petite partie, on disait miette ou goutte. Il n'y en a miette. Je n'y vois goutte. Donne-moi une petite miette de ce que t'as. Donne-moi un petit peu. Une petite miette et de ça qu'il y a. Donne-moi une petite miette de quelque chose qu'il y a. On y voit mirin. Mon Dieu, quel brouillard, on y voit mirin. On y voit miette. Oh, on y voit mi, guette. On y voit mirin du tout. On y voit goutte. Oui, on voit mirin. Hein. Un spectacle, par exemple, bah, il existe et puis on le voit pas parce qu'il y a des gens qui gênent, on dit on voit mirin. Une amie, il n'en a pas. T'es n'y es plus là. T'es va m'y faire ça. T'es va m'y faire ça. Non, mais...
Tu vas m'y faire ça. T'es va mis alpec. Et puis bon, c'est un peu de foutatis, t'es pas bien le pec. Il viendra, mi. Quand? Il ne viendra pas, mais on espère secrètement que la réponse sera positive. Non, il viendra mi. T'es mis vrai, ça? Bon. C'est mi vrai. On peut mis n'avoir avec ça? C'est ben rare, hein? Bon. On ne peut pas en avoir. Oh, on peut mi n'avoir. Et ça, on peut mis plus n'avoir avec ça? Bon. On ne peut plus en avoir. On peut mi plus n'avoir. Il n'est mis capable de faire ça. Il n'en est pas capable. Et je n'ai mis le temps d'y aller. Je n'ai pas le temps d'y aller. À ma grand-tante à qui on disait que les petits-enfants étaient très beaux, elle répondait « Y a mis jamais eu personne de laid dans nos familles ?» Bien sûr qu'ils sont beaux. Il n'y a jamais eu personne de laid dans notre famille. Louise Libert, épouse Flambard, veuve Flambard, était la sœur de ma grand-mère. Elle vivait, avec Marguerite Voidou, elle-même veuve bien sûr, sa tante. Toutes les deux dormaient dans la même chambre. Pshhh, pshhh, il est milosque. C'est pas presque que je n'aille, c'est après-chi, t'es renf. Je renf, mais que sucre-là fermer l'œil de nuit. À cette heure, c'est mis plus gramin comme dans le temps. Je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis, moi. C'ti qui tient l'anguille par la queue, il l'a mis. Celui qui attrape une anguille par la queue, il ne la tient pas vraiment. De quelqu'un qui vous doit de l'argent mais qui n'en a pas, et qui ne pourra pas vous payer, on dit « On ne peut mirafuler un diable qui n'a pas de cavave ». Ça ne sert à rien d'essayer de coiffer quelqu'un qui n'a pas de cheveux. C'est faire quelque chose d'inutile. On ne peut pondonner ce qu'on a pond. On ne peut donner que ce qu'on a. Tennami a battu Maastricht. Tu n'as pas fait capituler la ville de Maastricht. Maastricht est une ville des Pays-Bas plusieurs fois assiégée. Abattre Maastricht fait référence à la prise de cette ville par Louis XIV et Vauban, dont le siège a duré entre le 18 et le 30 juin 1673. 5000 boulets de canon furent tirés le premier jour. C'est à cette bataille que fut tué le véritable D'Artagnan. La ville est prise le 30 juin. Abattre Maastricht fut très difficile. Tennami a battu Maastricht, tu n'as pas fait grand-chose. Cette expression reviendra peut-être d'actualité un jour. Heureusement que ces glaines, elles n'ont mis l'idée de pondre quand elles sont jouqueilles. Heureusement que les poules ne pondent pas perchées, ça ferait des omelettes dans les poulaillers. Ah, t'as mis plus l'âge. J'attends quelquefois des craquels qui me grêlent l'âge. Ils se disent capables de répondre mieux et que des jeunes co à l'appétit vorace et à l'ardeur sauvage d'être dans la famille, qu'elles ont un cœur d'artichaut. Alors, mi ballant de tête et en hochant mes épaules, et je lui corde comme Dalida, avec un accent drôle, parole, parole, parole. T'es un vieux wistiti, tout dépitaille par l'âge, qui n'a qu'un corps rassis à offrir un partage. T'es riche, t'as des louis, et t'es crois que t'es dommage quel pognon ça suffit pour ouvrir les corsages, et réduire à merci un jeune d'être naturage. Non, mais faut non, l'ami, il n'a plus de droit qu'au cuissage. Et ce temps-là, c'est fini. Il est loin le Moyen-Âge, et le temps des airs rabougris, des seigneurs sans plumage, qui prennent à plaisir des jaunesses en otage. Les casins tout fleuris et les corps sains et sages, vu sans subir ainsi les outrages, d'un vieux corps tout flapi, d'un vieux cou sans ramage. T'as eu ta temps, Louis, alors, pondra d'otage. Rate compte qu'aujourd'hui, t'es plus du tout alpage. C'est terminé pour ti, et le temps des badinages, et des mots fous bandits à deux daims un licage. Fini le corps copétri, et les ardeurs sauvages, les passions et les cris, les merveilleux orages. Laisse les jeunes d'Aluni à l'amour rendre hommage, et les amants ravis jougler dessus du nuage. Hein? Après ça que t'as dit, t'es pour au quoi à tenage? Je te conseille le pan vu gris, ta batielle, il fera naufrage. Sois raisonnable, Louis, vraiment, t'as mis plus l'âge. Bon, c'est mieux.